Aurel, si je peux faire un résumé de la Gemara qu'on a vu hier, ouais, parce que j'ai appris que tu révisais tous les soirs à cause de votre Hanouka. Donc, de quoi on a parlé hier, Aurel? Non, non, sans le cahier. J'explique une technique, Aurel. Je vais te proposer un exercice intellectuel, Aurel. Au courant de la journée, pas le soir avant de dormir. T'entends, Jonathan? Au courant de la journée, tu te dis, ah, qu'est-ce qu'on a étudié aujourd'hui, au fait? Plusieurs fois. Dès que tu as un moment de pause, qu'est-ce que tu en penses, David, de cette technique? Ouais, c'est une bonne technique. Ça t'arrive le matin, tu es frais. Mais si maintenant, dès que tu fermes la Gemara, jusqu'au lendemain, c'est un blackout, ouais, alors c'est dommage, c'est le Rocher de Yavan. Donc, moi, des fois, dans la journée, ça m'arrive comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Je me répète et tout. Il y a des rachis des fois sur la paracha, un peu compliqué. Alors, j'essaie, dans des moments comme ça, qu'est-ce qu'il a dit Rachid déjà? Qu'est-ce qu'il a Rachid plusieurs fois? Et pof, je connais toute la vie. Dommage, c'est quelques secondes dans la journée. Quelques secondes dans la journée. C'est rien du tout. Mais juste ne pas laisser, comment dirais-je, la déconnexion de la Gemara s'installer. D'accord? Donc hier, on a étudié le sujet de Shte Mikra Vechat Targum. Et hier, on a vu, si je ne m'abuse, un Tosfot, non? Comment? La communauté, c'est le paramètre qu'on a vu dans la Gemara Kol HaKavod. Ouais. Et hier, on a vu un Tosfot qui nous dit, est-ce que maintenant, quand il y a marqué Targum, c'est Dafka Targum? Ou je pourrais faire avec la traduction du consistoire? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On peut faire avec la traduction du consistoire, c'est Dafka le Targum. Le Targum, c'est pas juste ça, c'est en ivrite et ça, c'est en araméen. Il y a des rajouts, il y a des explications. Puis en plus, je vous expliquais que dans un point, il y a une infinité de droites, et dans deux points, déjà, ça vient bien te cadrer le sens du verset. D'ailleurs, j'ai vu, hier, tu vois, j'ai fait mon Targum hier, et j'ai vu, par exemple, il y a un pasouk en ivrite, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a marqué, tu as marqué, par exemple, tu as marqué, Vata Saaretz, Besheva Shnea Sava, la terre, elle a fait durant les 7 années de Sava, de prospérité. L'ikmatsim, Komet, c'est un petit peu, hein? C'est quoi l'ikmatsim? Un petit peu? Ah, il dit le Onkelot, les Otsarin, pour engranger. Kometz, ouais, c'est une petite quantité. Otsar, c'est une grange. Ouais. Alors, il faut expliquer que, c'est-à-dire, ils ont engrangé même une petite quantité. Mais quand tu lis pas souk, c'est Matsim. C'est-à-dire quoi, Matsim? Ça veut rien dire, Matsim. Ouais. Ouais. Ils ont engrangé même les Matsim. Il y a un autre aussi, pas que j'ai vu. Ce truc-là, de l'engrangement de sève, il y a plein de sous-entendus. Le pasouk 47. Chapitre 41, pasouk 47. Non, il faut des voilà, ils m'ont emmagasiné, poignée, commerce, sur poignée. Brassé sur brassé. Qui c'est qui dit ça? La traduction de Rachid. Ah, Rachid déjà? Rachid. Ils m'ont emmagasiné. Ouais, Comet, c'est le Comet. C'est ça. Rachid va d'après l'Unkelos. Comet, c'est le Comet. Ouais, non, mais c'est compréhensible, tu me fais rire. Qu'est-ce qu'il dit le Passouk?
La terre produit cette année les fertilités pour d'abondantes moissons. Mais tu vois pas que c'est pas écrit comme ça dans le passage? Les kmatsim. Au titre, c'est une poignée. La terre, ouais, elle a fait la terre durant ces 7 années de prospérité, ouais, les poignées. C'est quoi les poignées? Ça veut rien dire, les poignées. On traduit moisson ici, d'abondantes moissons. C'est faux. Ah, ouais. Vous comprenez pourquoi on ne fait pas en français? Quand tu vois l'ivrite et après l'unkelos, t'arrives au Rashi. Que l'unkelos se dit otsar, kmatsim, ça veut dire poignée. Alors comment ça marche? Ils ont engrangé même les plus petites poignées. Et sans arrêt, tu fais ce travail-là, tu vois. Ouais. Après, tu peux te demander, mais pourquoi la Torah, elle a parlé comme ça? Après, tu peux faire un youn, réfléchir. Ouais. Mais quand tu vas directement en français, ça ne veut rien dire ce qu'ils ont traduit en français. C'est même pas comme Rashi, c'est même pas comme Kelos, c'est rien. Ils adaptent comme ils veulent. Et ils se croient intelligents de faire une traduction libre. Ouais. Oui, mais il faudrait faire un pshat d'après un Mefaresh au moins. J'avais un copain, hein, ouais, enfin, une connaissance, j'ai déjà parlé de lui, un philosophe. Lui, il avait eu une commande à une époque de faire un Chumash Rashi, de faire une traduction du Chumash d'après Rashi. Ouais. Et en fin de compte, le mec lui a demandé, après il a arrêté de payer, donc il a fait que 2 ou 3 parachutes, ouais. Et, j'ai même montré son pirouge, c'est intéressant, quoi. C'est vrai, lui, c'est un grand linguiste, ouais, donc c'est très, très médouillac. Tu vois, donc ça, on aurait pu faire Shte Mikra, Vechad Sarfatit, par exemple. Ouais, parce que c'est médouillac. C'est médouillac, mamache, médouillac. Tu vois, par exemple, l'arche, il disait la boîte. Il disait pas l'arche, ça veut rien dire l'arche. Marqué Teva, c'est boîte. La boîte de Noé. Il n'y avait aucune prise de position, ouais, aucun postulat linguistique non fondé. Tout devait se rapprocher de la racine étymologique du mot. Ouais. Dommage qu'il n'a pas fini son travail, mais en général, la traduction qu'on a, c'est amuse-toi, regardez, tu fais ton passou, tu fais l'unkelos, ouais, tu fais Rachid. Tu vas après la traduction, c'est quoi ce truc-là? Alors, tu comprends que c'est pas très loin, non, mais tu as balafré le texte. Tu l'as balafré, tu l'as abîmé. D'accord? Donc on n'est pas quitte quand on lit la traduction en français. C'est ça qui dit Tosfot. Rachi, qu'est-ce qu'il a comme particularité, Rachi? Rachi, il est imprégné de Chazal. D'accord? Ce qui vient exclure Tosfot, c'est une traduction. Stam, lambda, une traduction. Il dit ça, c'est bien. Globalement, ça va t'aider à comprendre parce que toi, tu es français, etc., etc. Mais on ne veut pas que tu comprennes, on ne veut pas que tu fasses de l'histoire de la Torah. On veut que maintenant que tu aies quelque chose de rigoureux. La Torah, c'est quand même c'est la base de tout. Donc, une traduction, elle peut être sympa et c'est très agréable de lire la paracha en français. Ouais, mais le but, c'est pas d'avoir une idée de la Torah, c'est d'avoir une idée conforme à l'opinion des sages. Donc, Rashi, c'est conforme. On ne te dit pas faire Shte Mikra vers Rashbam. Rashbam, c'est du pshat, c'est pas conforme à Chazal. Shte Mikra vers Rashbam, c'est Gambaya. Parce qu'il a des prises de position personnelles. Rashi, c'est un des pirouches le plus effacé qu'on ait sur le Chumash ou sur la Gemara. Rashi, c'est l'effacement. Alors, sur la Gemara, c'est le pshat à Pachout. Et sur la Torah, c'est vraiment. Il a des petites remarques grammaticales, mais avant tout, il rapporte Chazal, qui est le plus proche de la lecture littérale. Ouais. Donc, c'est pas Stam une explication parmi tant d'autres. Ouais. C'est la seule. Hein. Il n'y a pas un autre pshat, il n'y a pas un autre pirouche comme Rashi. Il n'y a pas. C'est le seul pirouche qui est très proche de Chazal. Chazal à la Passouk. C'est pour ça qu'il y a tellement de méfarchim sur Rashi, parce que c'est une occasion d'étudier Chazal, Rashi. C'est pour ça que le Gourarié, qui est un sauveur de Chazal, il a fait un pirouche sur Rashi. Et pas sur un autre méfaresh. C'est Chazal, Rashi. Alors des fois, Rashi change un peu Chazal, alors il faut justifier pourquoi il n'a pas rapporté tout le midrash, c'était quoi sa remarque, nanana. Donc
C'est un Gaon, Rashi, donc il n'y a pas de prise de position arbitraire aussi. Rashi, c'est machou, quoi. Badaï. Mais on ne sait pas trop faire le. Si, il le dit. Il le dit. Venir Ali, le truc. Et puis des fois, il dit rabotez-nous, ben Midrash, Chouto, te fait quelques remarques, mais des fois, il rapporte le Midrash à sa façon. Alors, il faut demander. Là, c'est plus du Youn déjà. Des petites nuances. Allez, on attaque. Donc, ça, c'était le Tosfot qu'on a vu hier. D'accord? Il y a, ensuite, la Gemara nous dit qu'il faut faire Shte Mikra Vechat Targum, même Atarot Vedivon. Alors, c'est quoi Atarot Vedivon? C'est un pasouk dans Varim, dans Bamidbar. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce pasouk? Alors, Rashi te dit, premier Rashi de la page d'Afret Amoudbet, Brachot d'Afret Amoudbet, She'en Bo Targum. She'en Bo Targum. C'est-à-dire quoi She'en Bo Targum? C'est-à-dire quoi She'en Bo Targum? C'est-à-dire quoi She'en Bo Targum? C'est-à-dire quoi il n'y a pas de traduction? Il y a un blanc dans le Onkelos? Non, il y a un blanc dans le Onkelos. Chez Enbo Targum. Il n'y a pas marqué chez l'autre Sarir Targum. Il y a marqué chez Enbo Targum. Il n'y a pas marqué chez l'autre Sarir Targum. Enbo Targum. De là, on apprend que Targum, que l'Onkelos n'est pas sur tous les versets. Alors nous, le Onkelos qu'on a, c'est pas un vrai. C'est un medley. Et d'ailleurs, il y a des marloquettes dans l'Onkelos. Moi, j'ai dans Tsarorma l'Onkelos originel. Ouais. Et on a aussi Targum Yerushalmi dans l'Onkelos. D'accord? Alors justement, cette Gemara-là, c'est l'endroit dans le chasse où on s'intéresse au Targum qu'on a, nous, dans nos livres. Les Mefarshim, ils parlent de notre Targum dans le livre à cause de cette Gemara-là. Rachid te dit, il n'y a pas de Targum là-bas. Chez En Bo Targum. En. Azmata, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il propose Rachid alors? Kishen Bo Targum, Maosim. Finalement, Shne Mikra Vechat Targum. Il dit Afilou Atarat Vedibon. Atarat Vedibon. Az Maosim. C'est Afilou. Maosim. Maosim. S'il n'y a pas de Targum. Il faut faire 2 fois le Passouk et 1 fois Targum, même quand il n'y a pas de Targum. On fait quand même, pas. Même quand il n'y a pas, il y a quand même. Tu comprends la question, Aurel, ou pas? Ou là, c'est la joue qui était trop concentré dans que la joue, elle ne tombe pas. Ouais. Quand il n'y a pas, alors. Quand il n'y a pas, il y a quand même. Ouais. Non, la Gemara te dit, il faut faire Shte Mikra Vechat Targum. Même dans ce pasouk-là, et Rachid dit, et dans ce pasouk-là, il n'y a pas de Targum. Alors, c'est quoi même dans ce pasouk-là? Il n'y a pas. Il y a Feméod, Julien. Mais c'est pas ça qu'il dit Rachid. On ne sait pas ce qu'il dit Rachid. Si vous voulez dire comme toi, Rachid l'aurait dit. On ne sait pas ce qu'il dit Rachid. Alors, Tosfot. Pirouche Rashi. Tosfot explique Rashi. Pirouche Rashi. Afilo Atarat Vedivon, She'en Bo Targum. Et il continue Rashi Tosfot. She'tzarich likroto shlosha pa'amim be'ivri. Pourquoi on n'en finit plus? Ouais. D'habitude, tu fais 3 fois. 2 fois en ivri, 1 fois en Targum. Il n'y a pas de Targum, tu fais 3 fois. En quoi il y a eu ici de l'inflation? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire, on voit ici de Rashi, d'après Tosfot, ouais, il y a un enjeu de faire 3 fois. Il y a un enjeu de faire, en réalité, 4 fois. Il y a aussi la Kreta Torah. J'ai vu hier un pirouche comme ça, sympathique, je ne sais plus qui, mais Aaron, qui dit qu'il y a écrit dans le Midrash que, tu sais, quand Moshe il enseignait la Torah à Aaron. Hein, non, 4 fois, c'était 4 fois. Ah oui, 4 fois. Aaron, après Nadav, Elazar et Itamar, et après au
au Skenim, ouais, et ça faisait 4 fois, et après, au Ham, donc ça fait que chacun il avait entendu 4 fois, je sais pas quoi exactement le Cheshbon de Rashi là-bas, de la Gemara, c'est marrant. Et donc on dit, nous aussi on fait 4 fois. 2 fois en ivri, une fois en araméen, et une fois la Kreta Torah. Il y en a qui a voulu expliquer comme ça. Comment? C'est pas dit qu'on fait 4 fois. Ouais, quoi. Le Ham, je crois, non? Attends, je me rappelle plus. Faut que je vois ce truc-là. Et donc, donc, on voit ici dans Tosfot cette idée-là. Il faut faire 3 fois. Et il y en a une des 3 que je suis plus à l'aise en araméen, surtout que, pas que je suis plus à l'aise, c'est que là-bas on a dit un pirouche. Ouais. Alors, il y a un problème d'après cette histoire de pirouche. Pourquoi on ne ferait pas un targoum et 2 fois le pasouk? Tu commences par le targoum. Pourquoi on fait 2 fois le pasouk et 1 fois le targoum? Moi, j'avais entendu quelque chose qui disait que Shnaïm, c'est un public. On va étudier, on va faire la Torah en public. Et Targum, il sera la Torah. Le Targum, on peut se faire tout seul. Je ne sais plus. Shnaïm, il sera le Targum. Shnaïm, c'est un Je public. n'ai pas compris s'il a dit, pas compris ça. C'est qui se fout? Je sais pas, moi, c'est. Non, tu n'as pas dû comprendre. Ben non. Shnaïm, c'est un public. Shnaïm, c'est un public. Non, c'est-à-dire que c'est une petite asmarta pour dire que le Targum, on peut le faire tout seul. On aurait pu le dire, on ne peut pas que le Targum, on peut le faire, on doit le faire aussi en public. Mais qui dit qu'il faut le faire en public, le pasouk? C'est marqué Shnaïm. D'où j'apprends que je dois dire 2 fois le pasouk d'après toi? Et grâce à ça, tu apprends un truc sur la Torah, que la Torah c'est en public, la Torah, et que le Targum, même s'il n'est pas en public, c'est pas grave. Il ne pas le Targum. Alors, parce qu'on disait quoi? Mais n'importe quoi. La Gemara, elle dit qu'il faut faire le targoum en public. Ah. Et à l'époque de Rabbi Ami, il fallait qu'on faisait le targoum en public, c'est n'importe quoi. C'est qui sortait pendant le Targum. Il sortait complètement. C'est pas qu'il écoutait pas, il écoutait même pas Kriyat Torah. D'accord? Mais c'est n'importe. T'as pas dû comprendre. Vraiment, le mec, c'est un abruti. T'as pas dû comprendre. Non, non, c'est pas possible. Le targoum, on le faisait en public. Ils le font encore parce qu'ils n'ont pas annulé la takana. Il n'y a pas une seule mara qui dit qu'on peut ne pas faire le targoum. La Gemara dit on fait le targoum. C'est tout. En tout cas, c'est bon, c'était bien les fois où tu rapportais pas les propos de ce monsieur. Ouais. C'était le bon vieux temps. Ouais. Allez, on reprend. Donc, Shnaim Mikra, c'est-à-dire quoi Shnaim Mikra? C'est de lire 2 fois le Passouk, Nissim, et une fois Targoum, c'est lire 1 fois le Targoum. D'accord? Maintenant, comme il a dit Rémi, ouais, le bon sens près de chez vous, il a dit Rémi, il dit bah, la Torah c'est le mécor quand même si tu ne comprends pas, c'est pas grave. D'abord, tu t'imprègnes bien du Passouk, donc tu lis 2 fois. Vaut mieux 2 fois que 3, tu l'auras. Ouais. 2 fois, tu es bien imprégné du verset. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? C'est comme je lis 1 fois que Matsim, je n'ai pas fait gaffe. 2e fois que Matsim. Tu sais, des fois, première fois, tu interprètes un peu. Et après, quand tu relis, non, mais ce n'est pas écrit les Hauts de Sarot, il y a marqué que Matsim. Ah, qu'est-ce qu'il y a marqué quelque chose? Ah, Nien. Donc, on a besoin d'être imprégné de la Torah, d'être baki dans la Torah, mais de ne pas rester sur des impressions erronées. Et le Targum vient affiner le texte que j'ai maintenant plus assimilé puisque je l'ai fait 2 fois. Donc déjà connaître la Torah, y apporter après une explication ou des fois ça vient comment dirais-je, confirmer une certaine compréhension, des fois détourner d'une certaine compréhension, corriger, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que la Torah elle dit, avant tout. Parce que quoi qu'il advienne, l'onkelos, c'est quand même une opinion, mais c'est pas. On peut ne pas être possède comme. Il y a des endroits où la Gemara n'est pas possède comme l'onkelos. C'est pas la lacha l'onkelos, ouais. C'est une opinion, d'accord. Mais il y a des endroits où la Gemara n'est pas possède comme l'onkelos. Il y a par exemple, il y a écrit dans la Torah qu'il ne faut pas mettre son fils dans le feu pour Moloch. Ouais. La Molech. Et là-bas, il dit le onkelos, un pshat que la Gemara elle exclut. C'est de ne pas avoir un enfant avec une araméenne. Et c'est comme ça le pasouk, onkelos. Alors que la Gemara elle dit ceux qui disent ça, ils se trompent. Non, c'est-à-dire, il reste la Gemara, il reste la lacha. L'onkelos, c'est pas. On ne tranche pas d'après l'onkelos, mais au moins tu as une certaine lecture, ouais, de
basé. Après, est-ce que maintenant, au fil des siècles, les Tanaïm étaient d'accord? Après, ça, on a un problème. La Torah, elle évolue. Tu crois que l'halakha dans le Shulchan c'est comme Moshe Rabbeinu? Ah, putain. Oui, bien sûr, bien sûr. Même Rabbi Shimon Chayotz, c'est une névoie, et on n'est pas forcément posé comme lui. Rabbi Akiva, ça peut être une névoie. Déjà, j'ai pas dit que c'est. Alors, c'est quoi, c'est une névoie? C'est-à-dire, ça a été donné au Mont Sinaï, ouais, et lui l'a retrouvé. Est-ce qu'il l'a retrouvé bénévoie? Je ne sais pas. Ouais, est-ce que c'est bénévoie, bénévoie, Yacholot, Anilo Zocher. Ouais. Mais Cholot bénévoie, Anilo Zocher. Alors on revient. Donc déjà, Tosfot, il explique que Rachid, ce qu'il a voulu dire, que les trous qu'on a dans le Targum, qu'on n'a plus nous, mais les trous qu'ils avaient dans le Targum, bah, tu fais 3 fois le pasouk. Pas super, là, je vais aller plus vite, il y a un petit trou dans la paracha. Non, non, non. Tu remplaces, il faut avoir dit 3. Ça revient, d'après Tosfot, tu comprends Rachid comme ça, ça revient, il faut dire 3 fois, quoi. Mais une des 3 fois, c'est dans le Targum. Ça ne veut rien dire ça. Il faut dire 3 fois la paracha. Mais Tosfot lui dit Vekaché. Ve'amay nakad atarat vedivon, she'eshlo mikol comme Targum Yerushalmi. Il dit il y a d'autres psukim où le Onkelos n'a pas fait d'explication. Il y a d'autres psukim où le Onkelos n'a rien dit. Mais il dit ce qui est marrant ici dans ce pasouk d'Atarat Divon, c'est qu'il n'y a pas d'Onkelos, mais il y a, comme il a dit Julien, il y a un Targum Yerushalmi. Il y a un Targum Yerushalmi. Tu sais ce qu'il dit le Targum Yerushalmi? Parce que tu aurais pu croire que la particularité de ce pasouk, vous l'avez vu le pasouk? À quoi il ressemble le pasouk? Vous l'avez sur le côté, regardez le pasouk. Regardez le pasouk. Atarot vedivon, ve'yazer, ve'nimra, ve'cheshbon, ve'el ale, usvam, unvo, uve'on. Uve'on. Ça veut dire quoi ça, Jonathan? Non, ça veut dire quoi ça, Jonathan? Nissim? C'est des noms de villes. C'est des noms de villes. C'est des noms de villes. Dans Parashat Matot. Ouais, on a conquis ces villes-là. On a conquis ces villes-là. D'accord? Alors, comme maintenant, tu ouvres je vais ouvrir donc le Chumash. Ah, ici, un Chumash. Alors, on va ouvrir le Chumash. Alors, l'adresse, on a dit, c'était Parashat Matot, c'est Lamed Bet Gimel. 32, 3. Voyons voir le Targum qu'on a hérité ici dans cette édition. Tu as marqué ou miknera vaya lebne Reuven ou lebne Gad atsu meod veiru et eretz Yezer vet eretz Gilad veine makom mikne. On parle maintenant de quand les tribus elles ont dit ah nous on reste là, on a conquis voilà, on a eu une première guerre victorieuse, Sichon tout ça, et on a dit nous on reste là. Il y a d'autres qui restent là. Il y a le Tnaï, ouais. Après qu'on ait fini la conquête, alors vous pouvez revenir, ça sera à vous. Et là on fait l'énumération. Vayavou bnei Gad ou bnei Reuven, vayomru el Moshe, vel Elazar haKohen, vel Nessi Aïda les morts, Atarot, Vedivot, Beazer vechule, Aretz, Asher Ika Hashem, lifnei Adat Israël, Eretz mikne, ou leavdecha mikne. Donc c'est un pasouk où il n'y a ni verbe, ni complément d'objet direct, il n'y a que des noms de villes. C'est les villes, les grandes villes qui ont été conquises durant la guerre contre Sichon. C'est clair? De ça parle le pasouk. T'es avec moi, Aurel, ou pas? Regarde ce qu'il dit l'Onkelos, qui n'est pas l'Onkelos du coup. C'est le Targum Yerushalmi. Machlalta ou malbeshta. Vechumrin ou vetnimrin. Donc tu vois, Atarot c'est Michlalta. Divon c'est malbeshta. Ya'azer vechumrin. Et après on te dit El Ala c'est Bet Roushbena. Ouais. Non, Bet Roushbena c'est bon. Baale Devava. El Ala Baale Devava. Les maîtres de la haine. Sevam, il dit Vesima. Venevo, il appelle ça Bet Gvurta. Où est-ce qu'il a été enterré, Moshe Rabbeinu? Voilà.
Bet Vurta. Bet Vurta des Moshe, marqué dans le Bet Vurta. Nevo, c'est Bet Vurta des Moshe. Bet Akvarot des Moshe. Donc, Kaniré, les noms de villes ont changé. Le Targum, il vient te donner les. On te dit maintenant, vous lisez la Megillat Antiochus après la Dakat Nerot. Il y a un minag de certaines communautés de lire la Megillat Antiochus. Qu'est-ce que vous faites après la Dlaka? Alors, le premier soir, je sais ce que vous avez fait après la Dlaka, mais les autres soirs, ouais. C'est tout, quoi. C'est-à-dire, tu sais qu'il y a eu 2 personnes qui se sont étouffées avec des bénets hier. Ouais. Alors, un à Natania et l'autre dans quelle ville? Je n'ai pas révisé. Bah, c'est quand même c'est le gâteau le plus Hanouka, quoi. C'est vraiment quelque chose de votre Hanouk. Un qui est matzav caché quand même. Un de 75 ans. Faites attention quand on mange des beignets. Donc au lieu de manger des beignets, vous pouvez lire la Megillat Antiochus. C'est ça le message. Alors, ils cherchent sur Internet, si tu ne l'as pas en livre, ouais. Et c'est une histoire. Une des versions, il y a eu plein de versions, mais contrairement à plein de versions qu'on a de la guerre de Maccabim, il y avait des communautés qui, de génération en génération, la lisaient. Donc, il y a moins de shtuot que dans les. C'est pas un midrash, c'est pas. Ça s'appelle Megillat Antiochus, mais c'est pas comme Megillat Esther, etc. C'est une des sources qu'on a. Et donc, ça permet d'avoir une source, de raconter un peu, ça donne l'occasion de raconter un peu aux enfants ce qui s'est passé. De ne pas tout laisser à leurs profs, leur raconter le judaïsme. On a une petite part de Veshinantam Levanecha. Et donc là-bas, quand j'ai commencé à raconter, il y a marqué, au début, c'était dans la ville de Antioche. Alors, elle s'appelle encore Antioche, je crois, mais je ne suis pas sûr. Non, elle ne s'appelle plus Antioche. C'est en Turquie maintenant. Avant, c'était dans l'Empire syrien. Ouais. Mais c'était conquis, je ne sais plus en quelle année, 1500, 1400, je ne me rappelle plus en quelle année, par les Turcs. 1529, je ne me rappelle plus. Par les Turcs. Ouais, par les Turcs. Donc ça fait partie de l'Empire turc aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était sous domination syrienne. Ce qui était à l'époque la Syrie. C'était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui la Syrie. Et ça inclut le Liban, etc. Et c'est au nord du Liban. Hein. C'est un port, hein, Antioche, sur la mer. C'est présenté dans Megillat Antiochus. C'est au nom justement de l'empereur Antiochus. Comme on a Alexandrie, au nom d'Alexandre, il y a Antioche au nom d'Antiochus. D'accord? Et donc les noms de villes peuvent changer avec le temps. Et donc, il y a différentes explications. C'est quoi les distinctions entre le verset et le Targum? Qu'est-ce qu'il veut rajouter? D'accord? Alors, s'il veut me rajouter des noms de villes qu'il y a aujourd'hui, c'est intéressant. C'est intéressant de savoir. À l'époque du Targum, c'est intéressant de savoir. Mais Onkelos, il a sauté ce passage. Alors, nous dit Tosfot que la particularité de ce verset, c'est qu'il n'y a pas de Targum Onkelos, mais un Targum Yerushalmi. Et il y a d'autres versets où il n'y a pas d'Unkelos. D'accord? Donc, Tosfot, il réfléchit. Quand la Gemara, elle me dit, il faut faire Shne Mikra Vechat Targum, même sur le verset qui s'appelle Atarot Vedivon. Alors, réfléchissons, quel est le chidouche de la Gemara? Si tu me dis, c'est parce que sur ce pasouk-là, il n'y a pas de Targum Unkelos, et aucun Targum, et que le chidouche, c'est que je vais lire 3 fois le pasouk en ivrite. C'est bizarre, il y a d'autres psukim dans la Torah où il n'y a pas de Targum Unkelos. Ouais, il y a d'autres psukim. Pourquoi la Gemara m'a rapporté celui-là en particulier? Elle va dire Atarot Vedivon, Vechoulé, Vechadome. On a l'impression qu'il a quelque chose de particulier ce verset. Alors il dit Tosfot, oui. Moi je vais t'expliquer pas comme Rashi pour répondre à la précision de la Gemara. Dafka Atarot Vedivon. Que quoi? Qu'il n'y a pas une kelos, mais il y a un autre Targum qui s'appelle le Targum Yerushalmi. Que tu aurais pu dire, puisque sur toute la Torah je fais le Targum kelos. Quand il n'y a pas, c'est tout, je suis pas tout. Je suis pas tout, il n'y a pas. Non, tu dois chercher. Tu sais quoi déjà qu'il disait le Targum Yerushalmi? Ah ben je vais dire Targum, je vais faire un medley. Et d'ailleurs, ils sont gentils, les gens qui nous ont fait les Chumashim, ils nous ont mis le Targum Yerushalmi direct. Donc c'est comme Tosfot un peu. Ça suit un peu l'opinion de Tosfot du coup. C'est que je vais faire, sans me poser de questions, je t'ai mikra vecha Targum, comme Tosfot. Alors d'après Rashi,
on ne fait pas Shne Micha Targum comme Rashi. D'après Rashi, selon la compréhension de Tosfot, on n'aurait pas dû dire de Targum ici, on aurait dû dire une troisième fois en français. En français. En ivrite. Vous êtes avec moi ou pas? Vous avez compris Margaret Rashi et Tosfot? Aurel, dis-nous c'est quoi Margaret Rashi et Tosfot? Moi, je me suis arrêté de quand le Targum, on les croit fondés. Ça, c'est Rashi, d'après l'explication de Tosfot. Tosfot dit non, mais il y a d'autres psukim où il n'y a pas de Targum. Pourquoi la Gemara elle a mis celui-là particulièrement? Il y a d'autres psukim dans la Torah où il n'y a pas de Targum. Par exemple, il y a marqué les Birkat Kohanim, il n'y a pas de Targum Gunkelos. Alors tu veux qu'on continue Tosfot? Donc continue Tosfot. Ayal Olomar Reuven Vishimon, ou Psuka Harine, Shenbo Targum Klal. Là-bas, dans Reuven et Shimon, il n'y a aucun Targum. Il n'y a rien. Alors tu peux dire c'est simple, pourquoi il n'y a rien? Parce qu'il n'y a rien à dire. Ce passouk a marqué les noms, ouais, Reuven, Shimon, Yehuda, Lévi, un passouk qui a appelé de nous, il n'y a pas de verbe, il n'y a rien. Donc le Targum, c'est pas comme nous, on aimait bien, te rappelles, quand on était à l'école, on mettait d'abord la date, on mettait le titre, on aimait bien écrire pour se mettre dans l'ambiance. Le Targum dit, s'il n'y a rien à dire, je dis rien. Je dis rien, il n'a rien écrit. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ça revient à dire en d'autres termes, s'il avait traduit en araméen, ça revenait exactement la même chose, parce qu'il n'y a rien, il n'y a même pas un verbe au milieu. C'est qu'une énumération des noms des tribus. C'est au début de Shemot, non? Ou à la fin de Bereshit? Je crois que c'est au début de Shemot, je vais vous le trouver. Ils ont mis sur le Vogmara, ils ont mis la référence de ce passouk-là. Je pense que c'est au début de Shemot. Au début des Shovavim. Tu avais marqué comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, par exemple, Ele Shemot Ben Israël Abaye Mitzrayim Ati Yaakov Ishbeto Baou Reuven Shimon Lévi Yehuda. D'accord? Ça, c'est le passouk bête. Le deuxième passouk de Shemot. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevlon, Binyamin. Vous voulez que je vous fasse le Targum? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevlon, Binyamin. Même Nikoud, hein. Même le Nikoud, il est pareil. Dan, Venaftali, Gad, Vehacher. Le même Nikoud. Il n'y a même pas une différence au niveau de la prononciation. C'est la même chose, la même chose. Non, mais là, c'est la même chose. Bidiouk, ou Vinyamin. VHR, VHR. D'accord? La signification des noms à deux passages sortis dans l'île. Et tu prépares le cours, Rémi, ou pas? Hein? Tu lis un peu les notes à l'avance ou pas? Non, ouais, un peu. Ah! Mais c'est bien, il y en a qui préparent et qui disent l'inverse. Ouais. Razak, Rémi. C'est notre explication de Tosfot. Ah, ouais. C'est notre explication de Tosfot. Tosfot, il ne dit pas ça. Il dit, sans juger pourquoi, il dit, c'est des psukim où il n'y a aucun targum. Pourquoi on est parti chercher à Bamidbar, si loin? On a déjà dans Shemot, ouais. À Tarot, Vedivon. Pourquoi rapporter si loin, Tosfot, il dit? On peut suivre leur chronologique. D'abord, tu as dans Shemot. Ouais. Psukim où on répète la mâche, mot à mot, les. Donc, nous, on répète, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'unkelus, on a complété par l'ivrit, ouais. D'après Tosfot, il n'y a pas d'unkelus sur ça. D'ici, pourquoi la Gemara me parle de Atarot, Vedivon? Si c'est pour dire comme Rashi qu'il n'y a pas d'unkelus, il y a d'autres versets où il n'y a pas d'unkelus. Par contre, Atarot, Vedivon, il y a une particularité. Il n'y a pas d'unkelus, mais un Targum Yerushalmi. Ah, peut-être c'est peut-être ça la Gemara qu'elle veut me dire. C'est quand? Attends, n'oublie pas, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est une question sur Rashi. Non, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors, Tosfot, il dit pourquoi on m'a rapporté à Tarot Vedivon? J'ai d'autres psukim comme ça et qui sont même avant. Si c'est ça la particularité de ce que la Gemara veut m'apprendre, ouais, je n'avais pas besoin d'arriver à un passouk à perpète les joints, dans Bamidbar. J'avais déjà Reuven, Shimon, Lévi, j'avais déjà d'autres psukim. Pourquoi maintenant la Gemara me présente? Alors, et Tosfot, il dit parce qu'il y a une particularité dans Tarot Vedivon, bien que c'est des noms, que normalement, donc Unkelos, il a vu c'est des noms, il ne traduit pas.
Mais il y a un Yerushalmi qui s'est amusé ici à donner des explications sur chacun de ces noms de villes. Donc il y a une particularité dans Atarat Divon qu'il n'y a pas dans les autres exemples que je t'ai cités. Donc si la Gemara t'a parlé de Atarat Divon en particulier, Il n'a pas besoin de parler d'aucune manière, ni en hébreu, ni en colosse, ni en chose. Des noms propres en soi, j'ai besoin de les traduire. D'accord, c'est le parachute. Alors que quand je te dis, à part des deux, c'est pas de quoi on parle. Donc j'ai besoin de donner, de se situer la chose. Alors c'est pas d'accord avec les noms, parce que. j'ai rien compris. Shimon et Lévi, c'est des noms hybrides. Mais là, peut-être ces noms-là, c'est des noms des villes qui. Non, Rémi, là, c'est intéressant ton pirouche, mais on n'a pas encore donné ce pirouche. Donc les embrouille pas. Ouais. Pour l'instant, tu dis un autre pirouche que Tosfot. Ouais. Tu dis une autre explication de Tosfot. Pour l'instant, on essaie de réfléchir à Rashi et Tosfot. Tu es en train de dire une autre explication de Tosfot. Ouais. Excuse-moi, Rémi, t'interromps, mais juste pour ne pas embrouiller l'ambiance ici. Donc, pour l'instant, je n'ai pas compris la question de Julien. À part les noms propres, pas besoin de partout. Je comprends qu'il n'y a pas de Yerushalmi non plus dessus, parce qu'il y a besoin de traduction. C'est quoi cette fois de dire, regarde, il y a des versets où il y a un targum Yerushalmi. Non, mais s'il y a une nafkamina la halacha ici. D'accord. Est-ce que je dois me décarcasser? Une seconde. Est-ce que je dois me décarcasser pour chercher un autre targum que l'onkelos? De Rashi, non. De Tosfot, oui. Et nafkamina? À part ceux-là qui sont en Yerushalmi. Non, il n'y a pas. Aucun, à part le Shimon. Il n'y a aucun verset où l'onkelos ne parle pas et l'Yerushalmi il parle. À part Atarat Vedivon. Il n'y a aucun autre verset. C'est pour ça que la Gemara parle de ce verset en particulier. Alors que ce qui dit Rashi, il y a d'autres versets où il n'y a aucun targum. Pourquoi on a pris Atarat Vedivon? Ça, c'est la question de Tosfot. Ça veut dire que les versets pas clairs, à part, ils ne sont pas traduits par l'onkelos, c'est des trucs pareils. Qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est très clair. Atarat Vedivon, c'est très clair. Le pasuk est très clair. C'est une liste de villes. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Très clair. Il va te les situer sur la carte. C'est très gentil, ça, c'est utile. Et les noms propres, je vais te situer, qu'est-ce que c'est les noms propres? Rien. Rien. Ne dis rien. Mais la question des Rishonim ici, pourquoi on a pris Atarot Vedivon comme exemple? Qu'il faut faire Shne Mikra Vechatargum, même Atarot Vedivon. Je vais te dire, même mieux, ouais. Le problème des Rishonim, c'est qu'il faut que je trouve une particularité dans Atarot Vedivon qu'il n'y a pas dans d'autres sukim. Pour qu'on soit parti si loin. C'est tout. C'est ça le, comment dirais-je, l'effort de Tosfot. D'après Rashi, on n'a pas besoin de parler d'Atarat Vedivon. C'est la guide le Rashi, on dit comme ça. C'est la guide Shne Mikra Vechatargum. Vemen Targum, ta guide Shalosh Paramim Tapasou. Pourquoi on parle d'Atarat Vedivon? D'après Tosfot, c'est beaucoup plus médouillac. Il faut dire Shne Mikra Vechatargum. Même quand il n'y a pas de Targum, tu dis quand même Targum Acher. Donc je comprends la phrase, à Filou. D'après Rashi, quel rapport à Filou? Il n'y a pas de Targum, donc je ne dis pas. On aurait dû dire d'après Rashi. Il faut dire 2 fois le Mikra et 1 fois le Targum. Et que Shen Targum, Ot Pam Mikra. C'est un autre cas. Ça s'appelle Sachne Mikra Vechat Targum de dire 3 fois le Pasouk. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors que Tosfot, il dit il faut dire Shne Mikra Vechat Targum. Même quand il n'y a pas d'Unkelus, tu dis Shne Mikra Vechat Targum. On est d'accord que quel que soit le pshat qu'on va choisir, il manque des mots dans la Gemara. Il manque des mots dans la Gemara. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus dur à lire? On te soit dit, Rashi, c'est dur à lire. Pourquoi on a pris ce pasouk-là particulièrement? Pourquoi ça s'appelle Shne Mikra Vechat Targum? Qu'on continue à faire Shne Mikra Targum? On ne continue pas, on fait autre chose. On fait Shlosha Mikra. Alors, relisons Tosfot dans les mots. Ayalo Lomar, Reuven, Shimon, Opsuka, Acharine, Shen Botarum, Klal. D'après Rashi, la Gemara aurait dû me dire si le chidouche ici, c'est de dire quand il n'y a pas de targoum, tu dois dire 3 fois le pasouk. Dis-moi des cas beaucoup plus tranchés qu'il n'y a aucun targoum. Il n'y a aucun targoum. Tu dis 3 fois le pasouk. Veyesh lomar mishumachi nakat atarot vedivon afalgav shen bo targoum yadoua. Il n'y a pas le Targum Yadoua de Onkelos, et la Targum Yerushalmi, un Targum plus difficile à trouver. Vetsael Ikrot Gimel parmi Maivri,
Alors, ce qu'il dit Tosfot. Vetzer likrot gimel parmi ma'evri, mikol hakom yoter tov likrot pam shlishit betargum. C'est mieux. Ouais, c'est Méhanel ce qu'il dit Tosfot. C'est-à-dire, quelque part, il a un problème technique, Tosfot. Il dit, il n'est pas connu ce Targum Yerushalmi, ouais. Est-ce qu'on peut être métaken à tout le âme? Est-ce qu'on peut être métaken pour tout le âme? De se décarcasser et trouver ce Targum Yerushalmi? Non. Mais si tu l'as, fais-le. C'est-à-dire que là, la elle est comme Rashi pour le mec qui n'est pas rat de bibliothèque. Moi, tu fais l'unkelos, mais l'unkelos, il dit rien. C'est bon, fais 3 fois le pasouk. Ah. Mais si tu as connaissance du Targum Yerushalmi, alors tu ne fais pas 3 fois le pasouk. Ouais. Yoter tov likrot pam shlishit betargum. C'est-à-dire que c'est un peu bizarre cette Gemara d'après Tosfot, ouais. C'est-à-dire, elle dit, tu dois faire shne mikra vecha targum, mais dans le pasouk où c'est difficile de trouver targum, cherche-le si tu peux. Si tu ne peux pas, tu feras 3 fois le pasouk comme Rashi. Mais ici, Tosfot, il dit, il n'y a pas une avamina de faire 2 fois le pasouk, vezeu. Quoi? Voilà. C'est dur d'avoir des livres. Bétar. Tu peux me résumer, Aurel, ce qu'on a vu, c'est quoi la marloquette Rashi Tosfot? Ouais. Rashi, on a dit que s'il n'a pas l'Ankelos, s'il n'a pas fait d'explication, alors on relit 3e fois en hébreu, normal. Je te souhaite, il dit, c'est là-bas, tu vas chercher un autre targum, au Chami, comme je veux, pour. Et si je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais? Je lis 2 fois le pasouk ou 3 fois? Selon Tosfot. Selon Tosfot. Ouais, j'ai pas, moi, j'ai le Chumash à l'ancienne. J'ai pas le Targum Yerushalmi là-bas. Il le dit Tosfot, relis Tosfot. Yesh Lomar. Mishou Machi. Ah, qu'est-ce que tu dis, Jonathan, toi? Non. Non, c'est après. Ayolomar, Ruben Shimon, Obsuka, René, Shen Botarum Klam, point. Viesh Lomar. Nakat, il a pris, la Gemara a pris, Nakat, elle a pris comme exemple Atarot Vedivon. Ouais, Avalgav, Shen Botargum, Yadoua. À Ivry. Mikol Makom. Et si je ne connais pas le Targum Yerushalmi, qu'est-ce que je lis 2 fois le verset ou 3 fois? Voilà, très bien. Donc il est d'accord avec Rashi, mais il est d'accord avec Rashi en valeur absolue. Mais il dit juste que quand tu connais le Targum, non, il faut faire tout le temps jeter Mikra Targum. Quand tu le connais, tu le fais. Quand tu ne connais pas, tu fais 3 fois. Ou c'est écrit dans le Gemara qu'il faut faire 3 fois quand il n'y a pas de Targum. Ça, c'est les chidouches de Rashi Tonot, c'est pas écrit. C'est pas prouvé, ça. D'où il sait qu'il faut faire 3 fois le pasouk quand il n'y a pas de Targum? Ça, on n'a aucune preuve d'Agmara sur ça. Aucune preuve d'Agmara. Il y a marqué, il faut faire tout le temps jeter Mikra Targum, même un Targum compliqué. S'il n'y a pas de Targum, tu le fais 2 fois. Car sauver Arosh ou Cholek, elle Tosfot. Arosh Cholek. Si le Targum n'ajoute rien au pasouk, 2 fois, ça suffit. S'il y a une marloquette, est-ce qu'il y a un enjeu? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 façons de comprendre. Il y a un enjeu de lire 3 fois, et l'une des 3, il y a le Targum, ou non. Il y a un enjeu de lire 2 fois, et d'y ajouter une traduction. Mais si la traduction, c'est la même chose, 2 fois, ça suffit. Marloquette, Rachid Tosfot. Marloquette, Roche, Rachid Tosfot. Comment?
Il n'y a pas de traduction, il n'y a rien. Il n'y a pas, sur ce pasouk, il n'y a pas de traduction. En Targum, en. S'il manque un mot au milieu, tu dis en blanc, Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, il n'y a pas. Non, est-ce qu'il y a des traductions partielles pour le sou? Je ne sais pas de quoi tu parles. Où il y a une colos, il n'y a pas une colos. S'il y a une colos, ce qu'il a enlevé, ce qu'il a rajouté, tu fais comme il t'a dit. Tu suis une colos. Là, il n'y a pas d'une colos. Il n'y a pas. Du tout. Zéro. Impasse. Il n'y a pas d'une colos. Blanc. Pasouk bête de Shemot, Kloum. Tu dis 2 fois en pasouk et tu continues pasouk d'après. Tu dis pas 3 fois, 2 fois le pasouk et tu continues après d'après le roche. Il n'y a pas de Targum. Pour le roche, ça ne sert à rien de répéter 3 fois. Il y a un enjeu de dire 2 fois et de traduire. Il n'y a pas de Targum, il n'y a rien, c'est un blanc. Il y a, bien sûr qu'il y a. Aujourd'hui, c'est quoi il y a? Non, Marco il dit aujourd'hui il y a. Il n'y a pas. Il y a des psukim qui sont une répétition du pasouk, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Targum, parce que Onkelos, il n'avait pas de l'encre en trop. Si c'est bidouk les mêmes mots que le pasouk, il ne disait rien. Mais nous, on a recopié, comme ça, tu accomplis la halakha de Rashi ou de Tosfot. Donc, tu vas dire tout ça racole 3 fois le même pasouk. Parce que le Targum ne dit rien. Mais le Roche, lui, il dit, non, 2 fois, ça suffit. Mais alors, pourquoi on a un chumash qui n'est pas comme le Roche? Non, parce que le Roche, il dit, à la fin, il dit, Mikagam na'agou l'armir qui pirouche Rashi. Donc, il n'y a pas de marloquette. On est marmir, que même quand il n'y a pas de Targum, on dit 3 fois. J'ai expliqué la marloquette. Est-ce qu'il y a un enjeu de dire 3 fois la Torah, dont 1 fois en araméen, ou non, il y a 2 fois de la Torah et une explication. Et quand il n'y a pas besoin d'explication, 2 fois suffit. C'est la marloquette. Celui qui est élu à la synagogue? Non, c'est Lomar. C'est un idole dans les Rishonim en parlent, c'est Lomar. On reste sur quoi alors pour dire que Rashi peut remplacer le Targum? Ben, pas sur la Gemara. C'est sur la main. Il n'y a pas encore Rashi dans la Gemara. Là, on explique la Gemara, Nissim. La Gemara, tu vois qu'il cite Rashi. Ouais. Tu t'es trompé, tu es en train de lire le Shulchan Aruch. Ouais, c'est pas la Gemara. On va voir, c'est dans les Rishonim. Si tu dis maintenant que d'après le Roche, ouais, le Targum, c'est une explication. Ce n'est pas l'effort de lire une 3e fois la Torah. D'après Rashi, un inyan de faire Shtemikra vers Rashi. D'après ce que j'ai expliqué. Il faut lire 3 fois la Torah et 1 fois qu'on comprend. Et si maintenant il n'y a pas d'explication, bah, tu lis une 3e fois la Torah. Quand tu fais Shtemikra vers Rashi, tu n'as pas lu 3 fois la Torah. En français, très bien. Aucun problème de faire Rashi en français. Quoi, mais c'est pas grave. On va voir ce sujet dans l'Halacha. Est-ce que tu es un tzaddik gamour ou tu es un Benoni gamour? Ouais. C'est bon, il était bien ce Tosfot? C'est clair? Alors attends, juste voir qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch sur ça, juste pour finir ce sujet en beauté. Tiens, prenez une feuille. Vite, là, une petite minute de silence. Seif Aleph. Falpi chez Adam. Écoute, Julien, on n'a pas le temps là, il est tard. Falpi chez Adam, Shomia, Kol Torah Kula, Kol Shabbat Betzibour. Bien que l'homme, il écoute toute la Torah, chaque Shabbat Betzibour. Parav Shechet, mais l'homme, Chayav, il manque une feuille? De toute façon, il ne lise pas. Chayav, Likrot Leatzmo, Seif Aleph. Voilà, Chayav Likrot Leatzmo, Bekol Shavua, Parashat Ota Shavua, Shna Mikra Vechad Targum, Afilu Atarot Vedivon. Mishnah Mroa Gimel. Ouais, Gimel ou pas? Gimel.com. Gimel, Vedivon, Rotzelomar, Afalpi Shenbo Targum, Vewadim, Reuven, Veshimon, Vekaotsebaz. Et Tzalikrot, Gimel Paramim, c'est Rashi. C'est qui il? C'est le Chafetz Chaim. Ouais. Ça c'est Rashi. Veyesh Marmerim, des Baterat Vidon, Sheshbo Targum, Yerushalmi.
C'est Likrot Shamatargum. Donc, Beikar, on est possède comme Rashi. Avalo qui est moi Roche. Qui de toute façon, le Rashi m'avait dit Mahmirim qui est Rashi. C'est bon? On a fini le sujet d'Atarat Divon. Donc, on a demain un autre Tosfot à faire, les amis, et finir la Lacha pour changer de sujet. Il a fait que 2 fois. Écoute, Tu veux une feuille? Je vais lui donner. Il y avait la feuille de juste avant. Hein. C'est quoi la feuille de juste avant? Sur quel sujet?